Donc cette association existe depuis plus de 35 ans. Nous faisons des salons de peinture depuis toujours, des salons de photos, nous organisons des concerts, nous avons fait la fête de la musique. Là, je pense qu'il y a plus d'une trentaine d'artistes avec des grandes pointures. En particulier M. Brandy, qui est un sculpteur marseillais célèbre. Je travaille en définitive pas mal de matériaux, à savoir le bronze, le fer. Je le fais découper au laser, je les découpe au plasma. Ma formation est beaux-arts, donc je travaille autant le classique en restauration de monuments qu'en sculpture contemporaine. Je travaille aussi le plastique, les matériaux plastiques, et à cet effet, j'ai fait une exposition à Beyrouth. Avant de créer, il faut connaître les produits qu'on utilise, et donc c'est un métier, il faut être, disons, artisan et après créateur. C'est une association les 1901, des bénévoles qui sont très dévoués au village et qui aimeraient bien transmettre le flambeau, parce que le but du jeu, c'est de transmettre les belles choses. Sans imposer un thème, on arrive à quelque chose de très coloré, de très complexe, avec des artistes qui nous montrent des visions très particulières, même dans la Provence, donc qui à la limite s'exprimaient d'une manière beaucoup plus traditionnelle il y a quelques années, et qui au vu et au contact d'autres artistes vont avoir une vision différente et une sensibilité différente sur ce qu'ils voient. Alors ma première source d'inspiration, ça a été la femme. Donc, en peinture, c'est surtout le corps de la femme qui m'a intéressée au départ. Ensuite, je sculpte des têtes de femmes avec plus de détails et plus d'expression. Mais c'est surtout autour de l'essence même de la femme. Je suis autodidacte, j'ai découvert la peinture assez tard. Et je m'intéresse à tout ce qui est surtout l'art contemporain. Je ne suis pas très conventionnelle, donc j'ai un geste très libre. J'utilise beaucoup de matériaux. En principe, je travaille sur des toiles en coton ou en lin. Par contre, j'ai toujours le même format. Je travaille beaucoup sur le 1 mètre sur 1 mètre. J'essaie beaucoup de choses, beaucoup de matières. Je travaille avec de l'acrylique, du fusain, de la peinture à l'huile. Je travaille avec du vin aussi pour certains tableaux. J'ai beaucoup d'ingrédients dans mes tableaux. J'ai toujours aimé ça, mais je me suis lancée en 1998. Et j'étais à l'époque, je vivais la moitié du temps à Saint-Martin, en Guadeloupe. Et j'avais du temps libre, donc je me suis lancée. Voilà. La peinture, je crois que ça reflète vraiment son intérieur. On peut projeter tout son être dans la peinture. Je préfère l'huile et le couteau, et les couteaux. Alors pourquoi l'huile et le couteau? Parce qu'on peut y aller franchement, on peut creuser, on peut se tromper, on vaincre. Ma source d'inspiration, je l'ai plutôt dans le pop art, mais c'est surtout avec le soleil, la clarté et toutes les couleurs qu'il y a ici. Donc moi je travaille à l'acrylique, je ne travaille pas à l'huile, parce que j'aime bien travailler après avec de l'eau.
Et ensuite, je travaille avec de la résine époxy, c'est-à-dire sur les tables par exemple, sur mes toiles aussi, et après des anti-UV, des vernis, etc. C'est une technique mixte, hein, c'est-à-dire aussi bien je travaille avec l'acrylique et après avec des collages et de la peinture. Ça c'est tout ce qui est tourmente dans l'univers, c'est-à-dire tourbillon de la vie, etc. Là c'est aussi par rapport à des couleurs et exactement assez structuré. Je suis quelqu'un qui est assez structuré. En fin de compte, c'est le fond de la toile qui est noir. Donc je travaille la toile, elle peut être en noir, elle peut être en rouge, et après je découpe que des petits morceaux, vous voyez, que j'assemble. J'ai fait du dessin industriel au départ, technique, vers les voitures, tout ça. Donc les engrenages, ça m'attire. Ouais, c'est la vie qui tourne. C'est la vie qui nous pose beaucoup de problèmes, qui nous encourage aussi. Il faut toujours aller de l'avant. Il y a beaucoup de matière. Je travaille avec, au départ, dans une technique à l'huile, qui est d'un ancien Van Eyck, qui était un peintre du XVe siècle. Mais à partir de là, moi j'essaye de faire évoluer et de faire à mon idée cette technique, et j'ajoute des sables, des lichens. J'aime bien toutes les couleurs, donc tout ce qui est chaud, ça me rappelle un peu mon pays entre guillemets, parce que mon pays est en Bourgogne, mais je suis née au Maroc. J'aime bien tout ce qui est carré surtout. J'aime bien définir tout ce que je pense. Je le réalise, parce que je le pense, c'est tout. Alors moi je dirais que le médium est différent, mais finalement le fond reste le même, parce qu'on peut constater qu'il y a un point commun, c'est la nature. Voilà, donc on est dans la nature avec les arbres ici qui sont en feu. On est toujours dans la nature derrière avec des paysages dans lesquels j'aimais beaucoup me promener. C'est les gorges de Trévence du côté des Stoublons. Donc c'est vraiment un endroit que j'aime bien. Donc là c'est beaucoup plus serein, c'est beaucoup plus calme. C'est un endroit où j'aime bien être zen et me laisser aller. Voilà. Et dans les modelages, c'est pareil, on retrouve le côté naturel de la terre. Et ici avec les coquillages, c'est toujours basé sur quelque chose d'assez primaire qui vient de la nature. C'est des inspirations plutôt sur une espèce de philosophie, c'est-à-dire dans quelque chose d'épuré et de zen, en fait. Aller à l'essentiel des lignes. En découvrant l'encre de Chine, je me suis rendu compte que ça avait un côté très apaisant. C'est en relation aussi avec le tai chi, avec toute cette philosophie qui fait qu'on laisse parler vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une technique particulière qui s'appelle le pouring ou l'acrylique fluide. Et donc le fait de mettre un médium avec de l'huile de silicone, l'huile et l'eau sont pratiquement incompatibles et font la magie du tableau en fait. Ce sont les couleurs qui font la toile. Pas complètement, c'est de l'abstrait en général. Après, il peut m'arriver de rajouter des fleurs ou des méduses ou selon l'inspiration, quelque chose de plus figuratif, mais le fond est toujours abstrait. Basique entre guillemets, c'est-à-dire que je crée en fonction de mes envies, de mes humeurs, de ce que je vois, surtout sur les sites internet, surtout sur ce que je vois en photo, je m'inspire de la nature, des paysages. Georges, on le connaît plus comme le cousin de la famille. Et je me rappelle que les premières fois où il a commencé à peindre, quand on était là l'été, il allait chez M. Pellas, où déjà il prenait des cours de peinture. Alors on dit qu'il est autodidacte, mais
il ne l'a pas été complètement.